actu. Bon, vous devez vous en douter en voyant la photo de ces deux enfants, notre première actualité nous emmène vers Takasage, dans la préfecture de Kobe, où deux enfants ont été retrouvés décédés dans la voiture de leur maman. C'est quelqu'un qui les a retrouvés le matin du 9 avril, sans vie, dans une voiture sur un parc de la ville de Takasago, vers 22h50, après qu'une femme a signalé ce drame et disparu dans la nature, en disant « mes enfants sont morts, mes enfants sont morts ». Donc on a retrouvé ce petit garçon et cette petite fille de 10 et 3 ans. On a aussi retrouvé, vous vous en doutez, dans la voiture des briquettes de charbon. On a très vite retrouvé la dame en question qui montrait des signes d'intoxication. Et comme je vous en parle à chaque fois systématiquement dans ces cas-là, eh bien on est sur un cas, encore une fois, de meurtre S de la part de la maman qui, alors maintenant on en sait un peu plus, hein, ça fait 6 jours que l'affaire est instruite, et cette dame divorcée depuis 2 ans, sans travail, avec un arbeit, comme on dit, c'est-à-dire un travail à mi-temps, un travail à temps partiel, dans un convenience store, n'avait plus assez d'argent pour nourrir ses enfants, n'avait plus assez d'argent pour payer l'assurance maladie et l'assurance sociale, s'est retrouvé à la rue, logé d'abord par de la famille, puis obligé de prendre des chambres dans des hôtels très 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 bon marché. Enfin bon, encore une fois, le même type de comportement par rapport à la chute sociale que l'on retrouve habituellement. Elles se sont, la mère a pris ses enfants dans sa voiture, qui était devenue sa dernière demeure, et c'est le cas de le dire, pour aller se stationner devant un parc devant la rivière Kako, et allumer ces fameuses briquettes de charbon que l'on retrouve systématiquement depuis quelque temps dans les affaires de meurtre-suicide. Les enfants sont décédés, et ils ont été amenés par les urgences le soir même de la découverte, mais c'était trop tard. La mère a été intoxiquée, mais est en vie. Elle a expliqué bien sûr tout ça à la police. Elle a été présentée au procureur, elle est mise en examen, bien sûr, hein, pour homicide aggravé, parce que dans ces cas-là, vous savez que, heureusement, maintenant, la loi aggrave les peines. Elle risque la prison à perpétuité. C'est la règle dans ce genre d'affaires. C'est encore une fois une affaire vraiment, vraiment, vraiment malheureuse, parce que on n'est pas du tout sur un cas de violence gratuite, mais juste sur un cas de violence sociale, qu'on appelle ça. Et aussi, une fois de plus, une défaite du système social et familial, comme on le voit régulièrement dans les affaires dont je vous parle, avec les personnes âgées, mais aussi les familles qui perdent tout et qui sont obligées d'en arriver à de telles extrémités. Après, rien n'excuse ce genre de comportement, et surtout le meurtre de ses enfants, surtout dans ces cas-là. Vous savez, je vous en parle très souvent, c'est devenu vraiment une cause d'inquiétude. Donc je manquerai pas de vous tenir informé de la suite des opérations et du procès possible à venir, mais il n'y a pas vraiment d'illusion à se faire par rapport à l'issue de ce qui va se passer pour elle. Elle ira finir sa vie en prison, et il mourra certainement de quelque chose dans peu de temps, comme ça arrive très très souvent. Les coupables condamnés dans ce genre d'affaires, on en a déjà eu des centaines et des centaines, j'allais dire des dizaines, mais non, on en est à des centaines. Souvent on se laisse dépérir et meurt de quelque chose, ou profite d'un moment d'inattention pour précipiter la chute, on va dire. Voilà, allez, affaire à suivre.
Bon, on va parler un peu stupéfiant, c'est stupéfiant, mais je sais que je vous en parle de plus en plus souvent, et pourtant, on était tous censés savoir que le Japon était un pays relativement protégé des substances stupéfiantes de moins en moins. Là, en l'occurrence, on va parler de 2 collégiens de 14 et 15 ans, et oui, qui ont été arrêtés à Kakamigahara, dans la préfecture de Gifu, qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient en possession et qu'ils avaient consommé de la, on va dire, CC, de la Hain. Voilà, vous savez, cette spécialité colombienne importée dans beaucoup de pays du monde. Oui, vous avez bien entendu, 14 et 15 ans, ils ont été arrêtés par la police pour avoir consommé et refilé à leurs copains de la CC. Donc ces 2 garçons, un d'origine philippine et l'autre chilienne, qui étaient amis et qui fréquentaient la même école, pardon. Et ils avaient été arrêtés le 11 mars pour un autre incident, donc un vol dans un convenience store qui était arrivé la veille, et c'était pendant un test d'urine, parce qu'ils avaient un comportement un peu bizarre, qu'on a retrouvé de grosses traces de CC dans leur organisme. Voilà. La police locale a enquêté sur la manière dont les garçons avaient obtenu la substance, et visiblement les premiers éléments vont vers une obtention au sein même de la famille, c'est-à-dire que ce serait la maman de l'un des garnements, une ressortissante chilienne donc, qui aurait fourni ou qui aurait malencontreusement caché la marchandise dans un endroit assez accessible aux enfants, enfants pas trop bêtes non plus, qui l'auraient trouvé et en auraient consommé et en auraient filé à leurs copains moyennant finance, qui s'appelle du trafic, hein, c'est le nom. Donc là pour l'instant la police est en train d'investiguer dans ces 2 familles déjà défavorablement connues des services de police, comme on dit. Il faut savoir que la police préfectorale de Gifu a déjà déclaré qu'au cours des 5 dernières années, elle a arrêté 33 garçons de moins de 20 ans dans des affaires de drogue. Dans 5 cas, les garçons étaient des collégiens. Des collégiens. Là, on est sur des garçons, on est dans le cas de garçons de 14 et 15 ans. Ouais, ma fille en a 16, déjà, ça m'épate. Et dans 30 cas sur 33, c'était des enfants de ressortissants extra-japonais. Faut savoir que, voilà, le marché de la CC au Japon, j'en ai déjà parlé à maintes reprises, comme mes chaussettes. J'ai déjà parlé très souvent de l'entrisme des cartels sud-américains et d'Amérique centrale, même d'Amérique du Nord, dans le marché de la drogue au Japon. Il se trouve qu'effectivement, Sinaloa, par exemple, a énormément d'entrées au Japon, notamment par des ressortissants chiliens, etc., d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, par qui ils font rentrer les substances dans l'estomac. Nouvelle tasse de thé. Donc je suis à moitié surpris qu'on retrouve effectivement des ressortissants de ces pays qui sont déjà impliqués dans le trafic de substances. Bon, les enfants ont été confiés à un juge pour mineurs, ils vont être présentés à un parquet dédié dans ces affaires-là. Enfin, en tout cas, les parents, pour l'instant, sont menacés d'une grave peine de prison dans un premier temps, qui n'a pas encore été discutée, mais ensuite d'une expulsion possible du territoire d'ici quelques années. Voilà, je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites de l'affaire, bien entendu. Affaire suivante. Et l'affaire suivante nous amène à Shizuoka, voilà, et on va encore parler de règlement de compte entre camarades, où la police a arrêté un homme de 28 ans, soupçonné d'avoir mortellement poignardé son colocataire de 42 ans avec lequel il partageait un appartement, et tout ça pour des histoires d'alcoolisme et des histoires de rivalité. Ce sont 2 hommes d'origine philippine, enfin des ressortissants philippins, pardon, de 28 et 42 ans, qui vivaient ensemble dans des logements plus ou moins appartenant à leur employé. Ils travaillaient tous les 2 dans une usine. J'ai pas réussi à voir dans quelle usine ils travaillaient, parce que c'est vrai qu'il y a déjà eu dans la même préfecture des problèmes de violence entre des employés, des ouvriers d'usine, et j'aurais aimé savoir s'ils appartenaient au même groupe. Là, j'ai pas trouvé l'information
d'information, enfin, parce que c'est vraiment très 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 important. Une fois de plus, ça a été... Oui, ce soir, les Philippins, c'est un l'honneur. Bah, il y a des périodes comme ça où... il y a des actualités qui touchent des communes plus que d'autres. Bon, et puis c'est arrivé en tête des événements marquants aussi, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires autour de ça sur différents sites d'information. Et puis dans la presse locale aussi, il y a eu pas mal de commentaires, pas mal de commentaires là-dessus. C'est vrai que c'est une communauté qui est assez sévèrement touchée par les problèmes d'alcoolisme et de précarité, hein, parce que on le voit un peu sur les images, mais enfin, quand on voit les vidéos des chaînes d'information qui tournaient, on a vu que c'était quand même des logements assez précaires, hein. On n'est pas non plus dans des milieux très très favorisés, et même plutôt très défavorisés, on va dire, et là, c'est visiblement une querelle qui est arrivée pendant une beuverie et pendant des discussions très 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 agitées sur l'appartenance ou non d'objets à l'un et à l'autre. C'est malheureusement des choses qui arrivent très souvent, je vous en ai parlé à maintes reprises, que ce soit dans des foyers pour des travailleurs précaires ou dans des foyers d'accueil pour des gens qui sont en voie de clochardisation mais qui ont quand même un travail, comme ça peut arriver assez souvent, qui sont en général hébergés dans des maisons, dans d'anciens appartements plus ou moins insalubres aujourd'hui, parfois loués par des gens peu scrupuleux. Moi, je vous ai déjà dit que mon tout premier appartement à Tokyo, avant même d'avoir un visa, donc j'avais pas le droit de louer d'appartement, j'ai trouvé ça de la main à la main assez facilement en parlant, donc voilà. Et ce sont effectivement, comme on le dit, des personnes exploitées, justement exploitées et menacées, hein, menacées aussi par leurs employeurs, comme c'est le cas pour la prostitution. Faut jamais oublier qu'il y a une grande partie des employés des établissements de prostitution et de la prostitution de rue, notamment à Ikebukuro, qui sont d'origine étrangère, thaïlandaise, philippine, indonésienne, etc., et qui sont exploités par des souteneurs. Et là, c'est un peu la même chose, avec bien sûr cette menace d'être dénoncé, d'être expulsé, etc. Souvent une rétention du passeport. Là, dans la communauté philippine, on est très souvent aussi dans ces cas de figure-là, et pas que chez les Philippins, mais chez d'autres ressortissants du sud-est asiatique, ce qui amène de la précarité, de la violence, de l'alcoolisme, et puis tout ce qui peut se passer dans des situations pareilles. Voilà. L'homme a été arrêté, bien entendu, a été présenté au procureur de Shizuoka et risque bien sûr une peine de 20... possiblement de 20 ans de prison selon les circonstances qui restent à déterminer. L'enquête est en cours. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de cette situation et de l'avancée de l'enquête. Affaire à suivre. La dernière nouvelle nous amène dans la préfecture de Kyoto, dans le quartier de Yukio, comme je disais tout à l'heure, où la police a arrêté un homme de 64 ans, soupçonné, même plus que soupçonné maintenant, d'avoir agressé S. Attention, accrochez-vous, mais malheureusement vous avez l'habitude, une fillette de 1 an dans un parc, voilà. D'après la police et d'après le rapport qui a été livré aux médias, l'incident s'est produit peu avant 14h dans le parc du quartier de Kyo. La petite fille était venue avec sa maman. Quand un homme ordinaire, on va dire, un homme d'un certain âge s'est approché de la petite fille et l'a emmenée avec lui dans les buissons. La maman l'a perdu de vue et l'a retrouvée quelques minutes plus tard, mais malheureusement trop tard, parce que l'homme était en train d'abuser d'elle. On va pas donner de détails, hein, ça sert à rien. La jeune femme, donc la maman de la petite fille, du bébé, hein, a réussi à hurler pour alerter des gens qui sont partis appeler la police. Lui a pris la poudre d'escampette, mais a été rattrapé par la brigade juste après. Il a été interpellé, il a été présenté tout de suite au procureur de Kyoto, qui a demandé des analyses supplémentaires
Et il semblerait que d'après les premiers résultats de ces analyses, l'homme en question, donc un homme de 64 ans, pourrait être relié à 4 autres affaires de viol sur mineurs de moins de 6 ans, arrivé dans le quartier depuis presque un an. On n'a pas eu d'informations sur l'identité de la personne. Alors, souvent, j'ai remarqué dans des affaires de ce type-là, ou des affaires de meurtre au premier degré, la police ne donne pas forcément l'identité de la personne avant que le rapport soit fait avec d'autres affaires et que la culpabilité soit assez évidente pour pouvoir livrer le nom en pâture. Parce que là, il va sans dire que cet individu, si on donne son nom, risque d'être confronté à une certaine animosité, surtout s'il a une famille. Bon, lui va connaître de l'animosité en prison, hein, a priori. Mais enfin, là, il risque quand même une énorme peine. Je vous ai déjà parlé des nouvelles peines planchées depuis la réforme de 2017 sur les affaires d'hérédité, notamment dans ce cas-là, surtout pour les affaires qui touchent des enfants de moins de 6 ans, etc. Enfin, voilà. Toujours est-il que... malheureusement, le mal a été fait, mais enfin, la maman a eu un réflexe vraiment très sain, réflexe que tous les parents d'enfants victimes n'ont pas, c'est-à-dire d'appeler immédiatement la police et d'alerter les gens. C'est-à-dire qu'elle a crié, j'ai lu quelques témoignages où effectivement on l'a entendu crier dans le parc, et c'est pas systématique, je vous l'ai déjà dit, même dans les affaires d'attouchement, que ce soit dans le métro ou ailleurs, il n'y a pas systématiquement d'exposition publique et bruyante, et beaucoup de personnes s'en sortent assez rapidement. Enfin là, il a été pris en charge par la police, il a été présenté au procureur, il va être soumis à des tests psychologiques, parce que d'après ce qui est dit dans le MyNitty, il présenterait des signes de démence sénile, précoce, machin. Bon, vous savez, c'est toujours un peu la même chose dans ces cas-là. On veut d'abord être sûr qu'il n'y ait pas un peu de psychiatrie en amont avant de faire d'autres choses. Voilà, le père n'était pas présent, je pense qu'il y aurait peut-être une réaction assez différente. En tout cas, je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites de cette affaire. Une de plus, vous me direz, mais oui, affaire à suivre.